Bonjour amis Capricorne et bienvenue sur votre tirage du mois de décembre 2022. On va commencer avec le tarot romantique pour voir l'énergie générale de votre mois, pardon. Un moment d'absence. Allez, Capricorne, décembre. Quels sont les messages pour les Capricornes pour décembre? Le battleur et la papesse. Ok. Alors ici, on pourrait nous parler d'une nouvelle rencontre, qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale, avec ces deux énergies-là. Je vais continuer avec le tarot Histoire de sorcière pour voir ce que ça nous dit d'autre pour les Capricornes. Quels sont les messages pour décembre? Oh! Alors, on a une reine et un roi de bâton ici. Donc, on a deux personnes, ça peut représenter un couple, hein. Un couple qui travaille ensemble pour réussir quelque chose, pour se battre ensemble, je ne sais pas, peut-être, pour une cause, ou se défendent aussi contre quelque chose, ou sont déterminés dans un projet, dans une réussite. Il y a beaucoup d'actions, en tout cas, de la part de ces deux personnes, peut-être pour construire quelque chose. Après, on a le 10 de Pentacle, donc le but, c'est un foyer chaleureux, une réussite, une famille où tout le monde se sent bien et en sécurité. Peut-être fonder un foyer tout simplement. Après, ça peut aussi être deux associés au travail, hein, qui sont très liés. Alors, je vais continuer un peu. Attendez. Avec l'oracle des miroirs. On a une ouverture ici, donc une solution, une opportunité pour une étape. On a la tranquillité d'esprit, donc ça c'est très bien. Hop. On a le voyage, ok. Donc le voyage, le déplacement, le déménagement aussi. On peut aussi aller voir sa famille, hein. C'est possible. Continuons. Une ouverture qui apporte beaucoup de joie. Ça peut être aussi une relation, hein, une rencontre. Sur la tranquillité, on a le miroir magnétique. Alors, c'est comme si on vous dit ayez l'esprit tranquille parce que, en fait, vous attirez à vous ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez. Vous êtes une personne magnétique. Ou vous êtes, si vous êtes une femme, accompagnée d'un homme puissant dans l'action. Un homme qui prend des initiatives, qui prend les choses en main. Et vous pouvez vous sentir bien, en fait. Pour le voyage, nous avons l'amour, génial. Donc ici, on va voir des personnes qu'on aime. On va peut-être aller présenter quelqu'un dans sa famille, hein, quelqu'un de nouveau. Ou alors on y va en couple, hein, tout simplement. Ça peut être aussi un voyage pour aller rencontrer quelqu'un, hein. On a le miroir magique. Bah écoutez, vous avez les deux miroirs du jeu. Donc il se passe vraiment de bonnes choses pour vous ce mois-ci, hein, les Capricornes. On a beaucoup de joie, on attire à soi ce qu'on a souhaité. Enfin, c'est assez beau. Waouh, la chance, ouais. Vous avez vraiment que des belles cartes ici. Et on sent une énergie vraiment très déterminée. Une énergie de feu, une énergie d'action très forte chez vous. On a la femme ici. Ok, donc peut-être on va... C'est vous, cette femme, la consultante. Ou alors si vous êtes un homme, voyagez avec votre femme ou vous allez en rencontrer une. Ça peut être aussi, vous savez... un voyage, un déplacement par exemple, je vais dire, vous allez dans votre famille, puis on vous présente quelqu'un de célibataire, c'était pas prévu, vous le saviez pas, et puis ça devient l'amour de votre vie. Ou un voyage professionnel dans le même genre, enfin vous voyez, c'est pour les célibataires, hein, je parle, ça peut être une opportunité comme ça, quelque chose de vraiment génial. Alors, ouais, bon, je ne sais pas en fait ce que concerne cette opportunité, mais elle apporte vraiment beaucoup de bonheur. Donc il se passe vraiment, c'est comme une excellente surprise dans votre vie. Alors je vais continuer un peu avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc sur le miroir magique, nous avons l'arbre ici. Donc ici on peut avoir aussi une guérison. On peut nous parler de famille, de stabilité, ça peut être l'arbre généalogique, mais pas seulement. Ça peut être aussi, ça représente l'arbre de vie, hein, vous le savez, hein, Yggdrasil avec les 9 mondes. Donc ça peut être vraiment aussi de, je sais pas comment dire, de franchir une étape
peut-être d'avoir accès pour certains à des dimensions supérieures. Hein. Enfin, pas supérieures, mais à d'autres plans aussi. Alors, ici, nous avons la chance. On a encore une femme qui ressort. Donc, si c'est vous, cette femme, il y a vraiment quelque chose de très bon pour vous. Ici, on a l'hélice qui représente la paix, le bonheur aussi, l'amour. Ça peut représenter aussi les parents. Peut-être vous allez voir vos parents aussi. Bon, écoutez, il n'y a vraiment que des jolies cartes. Donc, parce qu'avec le battleur, on nous parlait de commencement de projet, de bonnes initiatives. Peut-être aussi d'un nouveau démarrage. Ça peut être une relation qui était déjà existante où on repart à zéro aussi. Hein, parce que la nouvelle relation, ce nouvel amour, ça peut être ça, nouvelle rencontre. On peut nous parler de beaucoup d'activités, de présence d'esprit, dynamisme, chance, très bonne vitalité aussi. Peut-être que certains, vous reprenez votre forme physique aussi. Hein. Peut-être que vous aviez beaucoup de fatigue ou de choses comme ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a aussi de l'intuition assez forte. Je sais pas, c'est comme si d'un coup vous rattrapiez quelque chose, un retard. C'est comme si on mettait les bouchées doubles, quoi. Alors, je vais continuer un peu avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les Capricornes? Ouais. Oh, alors. On nous parle d'une personne blonde, un homme ou une femme qui pourrait penser à vous, qui souffre de votre froideur peut-être, ou votre hostilité par rapport à lui ou elle, qui a des soucis d'argent, qui voudrait être aidé par vous, qui voudrait être appuyé dans une situation peut-être. Pour vous, on parle d'une somme d'argent importante à recevoir, donc un gain, héritage, prime, promotion, donation, cadeau, gain au jeu, enfin peu importe, hein. Une gratification dans le travail. Il y a une bonne entente familiale, de la joie dans le foyer, du bonheur, du succès. On vous dit attention, peut-être méfiez-vous d'une fausse amie ici. Ne la laissez pas entrer dans votre intimité, dans votre famille. Elle chercherait peut-être à jeter le trouble. Ouais, c'est ça, c'est ce qui se passe quand on est, quand on dégage beaucoup de bonheur et d'amour dans un foyer. Bah forcément, il y en a qui veulent venir s'en emparer. Ils comprennent pas que ça ne peut pas être pareil, qu'il faut le créer soi-même, qu'on ne peut pas le prendre aux autres en fait. Hein. Donc attention. On a eu les retards, les obstacles, les contretemps qui sont sortis. Pour moi, c'est quelque chose qui va être dépassé. Il y a quelque chose qui mettait du temps, qui était peut-être au ralenti, ou un retard, ou un problème que vous n'arriviez pas à dépasser au mois de décembre. Là, il y a des initiatives fortes, beaucoup d'actions qui font que ça va être réglé en fait. Ok, alors on va continuer avec l'oracle, le message de ton âme pour vous les Capricornes. Prioriser. Oups, désolée, j'ai tapé dans le téléphone. Donc ici on vous dit, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Ouais, c'est l'énergie, hein. Vous avez l'air d'avoir beaucoup de choses à faire là, ce mois-ci. Et on vous dit de ne pas vous laisser déborder non plus par la pression. Faire les choses une chose à la fois, ne pas céder au stress en fait. Hein. Y aller doucement, voilà. Parce que vous ne pourrez pas tout faire d'un coup, c'est certain. On va continuer avec l'oracle mission de vie. Alors, on en a eu 3 d'un coup. On vous dit fais appel à tes anges. Ils ne demandent qu'à t'aider, mais comme ils respectent le libre arbitre, eh bien il faut leur demander. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit. Ah ouais, il y a des personnes peut-être à qui il faut dire au revoir. Ça peut être même des objets, hein, vous savez, des fois auxquels on est vraiment attaché. C'est-à-dire, il y a des personnes, elles peuvent avoir un grenier, une pièce ou même toute la maison remplie de plein de conneries qu'elles gardent parce qu'il y a un lien affectif, elles ne veulent pas les jeter, mais en même temps, ça remplit l'espace de choses qui ne servent à rien et on ne trouve plus rien. Alors des fois, c'est pas, ça peut devenir toxique pour vous, votre famille, les personnes qui vivent là, en fait, parce que finalement, c'est comme s'encombrer. Et ça, n'oubliez pas que l'état de votre intérieur au niveau maison, etc., votre lieu de vie, c'est l'état de votre tête. Hein. Donc il y a des choses, il faut des fois faire un ménage de printemps.
des choses ou des personnes. Hein. Et on vous dit enfin courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort, à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Ok. Alors, continuons. On va regarder pour cette reine de bâton et ce roi de bâton. J'ai envie de prendre... Ouf, bah voilà. Le contrat d'âme. Donc ici, on a la famille de cœur qui est sortie. Ça peut être aussi un meilleur ami, un patron, enfin quelqu'un en fait qui est vraiment comme votre famille. Ou votre mari hein, aussi, votre femme. Hein. Donc on a la famille de cœur et on a le guide. Donc ici, le contrat d'âme entre ces deux personnes, c'est déjà, on est comme une famille, ou on construit une famille ensemble. Hein. La famille de cœur, vous voyez ce que ça veut dire. Et il y a aussi, il y a une des deux personnes qui guide l'autre. C'est-à-dire, elle lui montre le chemin. Elle est passée par certaines épreuves ou étapes juste avant que vous ayez à les traverser. Et du coup, cette personne peut vous conseiller avec sagesse. Parce qu'elle a déjà vécu ces choses avant. Alors, on va continuer avec le petit oracle des âmes amoureuses. J'ai envie de regarder un peu pour le sentimental. Capricorne. Non, c'était pas ça. Alors, on a une personne ici qui vous dit, donc relation hein, familiale, sentimentale, amicale. Hein, une personne qui vous dit « Je suis aidée, on me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. » Donc ici, ça peut être quelqu'un qui est suivi par un thérapeute, hein, ou un conseiller ou peu importe. La deuxième, on a une personne, ça peut être la même, ça peut en être une autre, qui vous dit « Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. » Ok, quelqu'un qui est peut-être coincé dans des relations toxiques. Et la dernière, on vous dit « Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble ?» Donc ça, c'est le contrat famille de cœur et guide hein, pour moi. C'est ce roi ou cette reine de bâton qui vous accompagne. Donc un projet professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Donc voilà, il faut y croire. C'est ce qu'on vous dit. Allez, je continue. Ah bah voilà, ça a été rapide. Avec l'oracle de la voix, des pierres, des cristaux et des chakras. Est-ce qu'on a un autre? Ok, c'est décidément le chakra racine hein, donc, qui est sorti. Donc le chakra racine, je vous montre. Regardez sur l'image, il est ici, à ce niveau. C'est la couleur rouge. C'est le chakra qui représente les bases solides, la sécurité, l'enracinement. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez eu l'arbre. Hein. Le fait de s'enraciner dans la matière, de se sentir en sécurité, de créer une vie stable. Les fondations solides, la maison, l'instinct de survie, l'abondance, la prospérité. L'ici et maintenant. C'est-à-dire de réussir à être dans l'instant présent. Le corps, l'incarnation, la présence à soi, la terre-mère. Donc ici, on vous dit, vous cherchez peut-être un ancrage mobile, dynamique. Vous souhaitez approfondir peut-être votre relation avec les pierres et les cristaux. Vous avez envie d'aimer la vie, mais vous avez peut-être perdu le goût à un moment donné. Pour retrouver une énergie de sagesse dans la vitalité, pour comprendre la signification de l'instant présent au-delà du mental. Donc ici, on vous conseille la pierre Shungit argentée. Je vous montre un petit peu comment ça s'écrit sur la carte. Et voici la pierre. Donc celle-ci, elle est pour tout ce que je viens de vous dire. Et aussi la couleur rouge. Hein. Pensez à manger des choses de couleur rouge, à porter du rouge ou à en mettre autour de vous. Et également, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? La nature, c'est ce qui sert aussi d'ancrage, aller dans la nature, se connecter à la nature. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Je vais prendre une dernière carte avec l'oracle
de la voix des êtres stellaires. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Décembre, Capricorne. Nouvelle Terre. Alors, on vous dit, une nouvelle Terre, cela arrive, gardez foi en votre vision. Donc celle-là, on va prendre le temps de la lire pour terminer. Alors, excusez-moi, je cherche la page. Donc, n'abandonnez pas maintenant. Vous êtes plus près du but que vous ne le pensez. Je sais combien il est difficile de maintenir la fréquence d'une nouvelle ère quand on a l'impression que tant de choses s'écroulent et que beaucoup perdent la foi. Cette carte est le signe que vous avancez dans la bonne direction. Vous êtes doté d'un don extraordinaire, celui de percevoir le potentiel des choses avant même qu'elles n'existent. Prenez soin de ces nouvelles graines, donnez-leur vie dans votre imaginaire et ne perdez pas la foi maintenant. Gardez votre concentration fixée sur la rose encore cachée dans la graine. Planter de nouvelles graines et changer le monde n'est pas une mince affaire. Cela nécessite une vision radicale et une confiance extrême. Cette carte vous rappelle de garder la foi. Vous avez choisi d'être ici et de participer à ce changement global. Que vous le fassiez par la prière et la méditation ou en travaillant à un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle création, continuez, cela arrive. N'abandonnez pas maintenant. Le monde a besoin de plus de rêveurs comme vous, de plus d'êtres portant l'espoir dans leur cœur. La route à parcourir n'est peut-être pas facile. Inaugurer une nouvelle ère durant sa phase de transition ne l'est jamais. Mais vous êtes encouragés et l'on vous rappelle que ce pourquoi vous travaillez depuis si longtemps est sur le point d'éclore. Ne vous remettez pas en question maintenant. Ne vacillez pas. Ancrez-vous profondément dans votre dévotion, car ainsi un avenir proche pourrait vous asseoir et regarder tout autour tout ce que vous avez si soigneusement planté et entretenu s'épanouir et fleurir. C'est possible, continuez à vous concentrer sur vos rêves. Vous êtes plus près du but que vous ne le pensez. Voilà, le message de la voix des êtres stellaires, les amis. J'espère que le tirage vous aura plu. Si vous voulez une consultation, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. N'hésitez pas à le consulter pour voir les tarifs et prestations que je propose. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite un très bon mois de décembre.